J'ai un collier de fleurs. D'accord, un collier de fleurs. D'accord. Que se passe-t-il? Un requin. Ah, ok. Une belle aventure. Un beau voyage. Oui. Ah oui. Ça me donne encore plus envie d'y aller. C'est un lagon. C'est un lagon avec... Ça manque bien là. Très bien. Capitaine, peut-être que le capitaine a le nom de son bateau. Glilbarai Daralai. Là. J'arrive dans un bar. Mhm. Ah, merci. C'est pas l'Irlande, mais on dirait un petit pub. Ah, c'est cool. Il y a plein de violons, il y a un mec au bar. Comment parler le voyage? Oui, j'étais surprise d'aller là où effectivement je m'attendais pas du tout. Je suis un peu frustrée de ne pas avoir eu mon massage et mes plats épicés. Non, intéressant. Le fait de m'entendre comme une fofolle là, que tu pouvais m'emmener sans réfléchir à quoi que ce soit, de me laisser vraiment porter, puis d'atterrir. J'ai atterri quoi, chaque fois. Je suis sur mon nuage blanc et ping, je me retrouve dans un truc improbable, je sais pas où je suis, je reconnais, ça me parle pas vraiment, mais c'était agréable. Il y a des cactus. Et j'ai jamais vu un cactus aussi près. Je crois que c'est que j'ai pas l'habitude, c'est pas comme... C'est pas du... Je croyais que c'était du sable, désert, mais là, ce que je vois, c'est, je sais pas, comme de la craie, rouge-orange, c'est beau. Ah, mais il y a des tentes. Dans une rue avec une... Dans une rue... Elles sont belles, les dames. Elles sont toutes fripées. Il y a une chèvre. C'est des maisons blanches, c'est beau. Oh là là, c'est pauvre. C'est beau, mais il n'y a rien. Il y a que des maisons, mais des maisons avec de... C'est pas... Il n'y a pas d'électricité. Ils ont l'air heureux, tout le monde sourit. Et là, tout le monde me dit bonjour, j'ai honte. Je connais personne. Que faites-vous? Oh putain, on va manger. Quel est ce repas? Ah mais je sais pas, c'est une pâte de quelque chose, mais putain, moi, je mange pas de viande. C'est un cadeau de bienvenue là. Ah, c'est pas si mauvais. Putain, c'est trop bien. C'est trop... Oh là là. Tout le monde est content. Tout le monde est content que je sois là. C'est marrant. On se croirait comme chez les Indiens. Bienvenue, ils sont accueillants ces gens. Ils sont vraiment accueillants, ils sont vraiment sympas. Il y a de la marche, hein. Moi je marche pas tant, oh là là, je peux pas marcher jusque là-haut. Non, on est bien au village là avec les... Il y a des fétous sur des feux, mais ah oui, mais ils sont heureux, ils sourient, ils donnent envie de sourire. Et les enfants, ils jouent. Ils tapent sur les tonneaux. C'est bien, hein, de voyager. C'est bien. Ce sera mon dernier mot. C'est bien. Ah ouais, je m'attendais pas à voir ça. Ok. Donc tu recommandes, avec plaisir, tu recommandes cette agence de voyage? Les voyages, oui. Les voyages de Marc. Ouais. Mais je connaissais pas le Tibet et en fait, ouais, comme dans les films. Des petits chemins de terre dans la roche. Il fait frais parce qu'il y a l'eau, c'est humide. Il fait bon. Je suis dans une ville coquette avec des boutiques soignées. La ville est de ce côté-là et le marché de ce côté-là. Je vais chez les habitants.
voir comment ils vivent, ce qu'ils aiment. On se comprend pas, mais on sent un accueil chaleureux sans les mots. Et là, on va manger. Je connais pas ce plat. Il y a de la sauce marron. Y a-t-il de la viande, des légumes? C'est de la viande. Et il y a du riz avec. Du riz blanc. Et elle est très épicée, la sauce. Je sais pas ce que c'est. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Comment sont-ils? Décris-les-moi. Ils sont mat, bruns, aux yeux foncés. Il y a un enfant joufflu, tout petit. Et ils ont un visage apaisé, gentil. Et il y a une dame ridée, très belle. Elle dégage vraiment quelque chose de maternel du tout. Tu emmènes vraiment. Tu le fais très bien. Est-ce que tu sentais les éléments Ouais, tu ressens l'atmosphère. Ouais, tu ressens tout. Comme si tu y étais. Si tu devrais définir cette expérience, Et bien sûr prenante, parce que je pensais pas que je le vivrais de cette manière. C'est surprenant. Et très agréable, très sympa. tu pensais pas que c'était possible? Non, pas dans ces proportions. D'accord. C'est assez coloré autour de moi. Ce sont les maisons qui sont colorées? Oui, il fait chaud. Qu'y a-t-il d'autre autour de vous? Il y a des palmiers sur la route. Je suis dans un marché. Il y a une poissonnerie, des crabes. Il y a beaucoup de monde, je me sens bousculée. Les gens ils regardent. Je de partout. Je suis devant un commerçant de bracelets. Y a-t-il du monde sur cette plage? Il y a 2 enfants qui jouent au ballon, qui se disputent. Je sais pas si c'est une église. Une église. Est-ce que c'est des touristes? Ils sont en train de manger. Tout le monde est assis sur les marches. Il y a du monde, il y a des restos. Il y a des musiciens heureux qui chantent en espagnol. Que voyez-vous? Décrivez-moi. Des lumières dans la montagne. C'est des maisons. Le musée de Barcelone, et c'est là où je me suis retrouvée. Une structure avec des marches et je pensais que c'était une église, en fait c'est un musée. D'accord. Et le musée en lui-même, vous l'identifiez parfaitement? Non, la structure oui, mais c'était pas vraiment comme ça. D'accord. J'ai vu ça en fait, mais pas entièrement, mais j'ai vu les marches et c'était alors peut-être là la photo ne permet pas de le voir, mais en fait il y avait une sorte des escaliers où les gens ils sont en cercle assis juste en dessous. Mais comme sur la photo, on
ne le vois pas trop. Intéressant, ce sera intéressant de faire des recherches Oui, un peu plus oui, approfondies. mais c'est le sorte de dôme là que j'ai vu en fait, une structure blanche avec des escaliers, les gens assis en train de manger, il y avait des touristes. Et ce que je disais, que la photo elle était figée dans les deux endroits, au Brésil et en Espagne. C'est-à-dire je m'approchais des gens, les gens étaient en mouvement, mais dès que je me rapprochais d'eux, c'était figé. Les gens ne bougeaient plus. D'accord. Euh, Vous n'êtes jamais allé au Brésil, jamais en Espagne non plus? Jamais du tout. Jamais. Je suis jamais allée au Brésil, jamais en Espagne. Et je n'ai jamais cherché à regarder des photos. Peut-être j'ai déjà vu des photos, mais c'est pas vraiment un endroit où j'ai vraiment fait des recherches. C'était la première fois que je visitais ces deux pays comme ça. Et quel est votre ressenti du coup par rapport à ce voyage, enfin ces voyages en l'occurrence? C'était agréable, j'étais dans un état de bien-être. Il faisait bon. Alors c'est vrai, là en ce moment il fait froid, donc j'avais vraiment très très chaud sur la plage. Je sentais le soleil, je voyais la luminosité, c'était assez perceptible. Il y avait beaucoup de bruit au Brésil, énormément. Je comprenais rien, les gens ils criaient, ça criait, ça grouillait de partout. Je bloquais sur des mots, j'arrivais pas à capter même un mot, j'arrivais pas à les entendre. C'est vraiment pas une langue du tout que je connais. En Espagne, je n'ai pas forcément entendu des sons. Mais ce qui c'était agréable, c'était plus doux. Il faisait chaud, mais c'était un peu plus doux qu'au Brésil. C'était assez agréable. Dans les deux cas, c'était agréable, sauf au Brésil où j'étais dans le marché pas bien. Je me sentais pas bien. Mais peut-être c'est parce que c'est moi, je supporte pas d'être enfermée dans un endroit où il y a trop de monde. Mais après, je me suis sentie très bien sur la plage et là, j'ai pu complètement me détendre. Après, je suis partie dans un endroit hyper agréable la nuit. Il y avait la montagne juste en face, c'était vraiment très très proche. Et c'était le soir et un soir d'été, mais il faisait frais. Et il y avait une famille qui faisait un petit feu de bois. Et l'ambiance était chaleureuse et c'était agréable. C'était vraiment agréable. Là, je me suis sentie en train de flotter. D'accord. Donc une belle expérience pour vous, un beau voyage? Oui, c'était sympa. C'était agréable. Où es-tu? Descendre d'un avion. Tu entends le bruit là? Non, c'est plutôt calme, mais les gens sont souriants, ils sont cool. Ils sont zen, ils sont cool, ils sont souriants. Ils ont la peau... Ils sont blonds. En fait, les gens ont le teint clair et les cheveux très clairs. J'essaie de demander mon chemin, mais on ne se comprend pas. J'ai l'impression. C'est par rapport à la langue. Oui. Où es-tu? Dans un parc animalier. Dans un parc animalier. Ouais. Je vois pas encore les animaux, mais je sais que je suis dans un parc animalier. Et j'arrive dans une maison. C'est une petite maison. Oh, c'est mignon.
Mhm. Il y a une dame qui est là, qui nous a préparé quelque chose à manger. C'est une soupe, c'est de la soupe. De la soupe, mais avec des morceaux dedans, avec des morceaux de viande. Mhm. Tu sais, c'est une soupe consistante, quoi. Et qui est cette dame pour Antoine? C'est sa femme, Sa femme. Comment s'appelle-t-elle? Carole. Mhm. Ils sont très sympas et c'est même pas un village parce qu'il y a rien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien autour d'eux. Il y a des maisons mais très très loin de là. Enfin, moi ça me semble loin. Là on partage ce repas. C'est une grande femme. Oui. Oui, il y a des chevaux derrière. Il y a des tables, des chevaux. Mhm. James, ouais, il monte les chevaux et il est doué en plus. D'accord. Ouais. Est-ce qu'ils ont un nom de famille, John et Carl? Walker, je sais. Walker. Ah mais, waouh. J'avais l'impression d'être loin de la dernière maison là, chez James et Carol. Parce qu'ils ont bien, c'est pas Carol, c'est Carol. C'est vraiment c'est la campagne, c'est fermier, tu vois. Et les panneaux, je n'arrivais même pas à lire, c'était les lettres, je comprenais pas. Voilà. Ouais, sacré voyage. Ouais, c'était super. C'était vraiment bien, j'ai adoré parce que même d'être dans cette grande réserve et tu sais, avec ces tentes là où on fait le feu, c'était bien et puis en pleine nature comme ça, waouh, c'est génial. Ouais, c'est cool. Eh ben ouais, merci beaucoup Marc, c'était vraiment bien. Avec plaisir.